Je suis professeur de sociologie dans une école de commerce qui s'appelle l'Université de Montréal. Et j'enseigne notamment la décroissance. Je mène des recherches sur le thème de la décroissance. Et ça émerge contre le développement durable, parce que on se rend compte à l'époque que les choses n'avancent pas ni sur le plan écologique ni sur le plan social, d'où la proposition de rompre avec cette fameuse course à la croissance. Donc pour moi, la décroissance, c'est d'abord ça. Il faut qu'on produise moins que ce qu'on produit aujourd'hui, moins de marchandises, au sens capitalisme du terme. Il faut qu'on partage beaucoup plus nos richesses, les coûts aussi, les coûts de nos activités. Pour l'instant, c'est distribué de façon très très inégale et très injuste, que ce soit entre les générations, entre les humains aujourd'hui, mais aussi entre les humains et les non-humains d'ailleurs. Et puis la troisième proposition qui est essentielle, que j'appelle décider ensemble. En fait, c'est finalement un appel à une démocratie radicale, surtout dans le contexte actuel, parce que justement, il y a tout un discours. Tout un discours qui se sert de la crise écologique pour dire on n'a pas le temps de discuter, on n'a pas le temps de vous demander votre avis, on n'a pas le temps de la démocratie en fait. Et donc ça, je pense que c'est la porte ouverte à des gestions autoritaires, voire fascisantes en fait de ces différentes crises écologiques et sociales qu'on observe aujourd'hui. D'après vous, la décroissance soutenable n'est-elle pas une utopie ? Oui, c'est une utopie, certainement, ouais, mais on peut évidemment renvoyer la politesse à ceux qui défendent aujourd'hui la poursuite de ce modèle-là, puisque c'est pas une utopie qui nous promettent, c'est une dystopie, quoi. C'est vraiment c'est la poursuite du désastre, en fait, sur le plan écologique, sur le plan social. Puis ici à Montréal, on a passé une partie de l'été dernier dans la fumée des grands feux de forêt dans le nord du Québec. Clairement, en Occident, on a réussi jusqu'à maintenant à faire en sorte que le déluge soit contenu à côté de nous. Mais bon, je pense que ça ne va pas durer non plus très longtemps. Quel est le positionnement idéologique, éthique des gouvernements et des institutions concernant la notion de décroissance ? Aujourd'hui, il y a un accord unanime à l'échelle mondiale, à la fois entre pays et au sein des pays, en tout cas du côté des élites, en faveur de la poursuite de la croissance. Aussi parce qu'elles sont là précisément pour entretenir cette course à la croissance. C'est leur principale fonction, c'est ce qu'on attend d'elles, ces élites-là, qu'elles soient politiques ou économiques. Donc c'est sûr que ce sera les dernières personnes au monde à renoncer à la décroissance et à soutenir l'idée de décroissance. Quelles seraient les implications de la décroissance sur les modes de vie des individus et sur la structure économique actuelle ? Avant l'idée de biorégion, c'est-à-dire l'idée de réorganiser nos vies à l'échelle de biorégions, c'est-à-dire de zones géographiques qui ont une certaine limite au plan géographique, et aussi une certaine unité sur le plan socio-culturel, en fait. Comment est-ce qu'on ferait ça ? Moi, je parie beaucoup sur les communs, les communs en général, et puis les low-tech, donc la basse technologie, donc là, vous avez à peu près toute leur image. Puis en termes d'institutions politiques, on est plutôt un promoteur de municipalisme libertaire, donc réorganiser la vie politique autour de municipalités démocratiques, je suis fatigué, excusez-moi, démocratiques et autonomes. Comment vous envisagez l'avenir de la décroissance, du coup, en termes de son acceptation et de son mise en œuvre à l'échelle mondiale ? Aujourd'hui, on est obligé de remarquer quand même que c'est un mot qui fait de moins en moins peur. En fait, moi, j'utilise assez peu cette notion d'acceptabilité sociale qui, à mon avis, vraiment vient du monde des affaires et donc qui n'a rien à faire dans le monde politique, à mon avis. Donc voilà, donc c'est une idée qui va encore gagner sûrement du terrain, qui va être du coup aussi récupérée. C'est un peu le problème. Donc là, maintenant, il y a toutes sortes de gens qui se sont emparés de la décroissance. Un des trucs qui m'inquiète, c'est le fait que ce soit devenu un objet de recherche à l'université. L'université, c'est en partie de la superstructure dans le monde. On peut compter sur elle pour vider une partie de la décroissance de son potentiel révolutionnaire. Et donc voilà, je pense qu'il y a une contradiction un peu. Donc ça, c'est un des trucs qui m'inquiéterait aujourd'hui. C'est le fait que c'est une idée qui marche bien, mais qui marche tellement bien aussi qu'elle peut se faire pas mal